Watch Web TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour. La gestion des parcelles est un vrai casse-tête en mairie de Bujumbura. C'est dans ce cadre que le Sénat a sorti ce lundi un rapport sur la construction anarchique dans la capitale. 5 ministres étaient invités, sinon convoqués, dont le ministre de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Parmi les différents constats faits par les sénateurs, il a été surtout relevé l'attribution des terres de 65 hectares situées dans la zone de station d'épuration de Buterere. Le Sénat recommande de prendre des mesures pour que ce hectare soit remis à l'État. Quant aux constructions érigées sur des installations de la Régie des eaux, les sénateurs ont demandé au ministre comme Manirakiza de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines de procéder à leur destruction. Le point avec Chimène Manirakiza et Rodrigue Muregwa. L'exploitation anarchique des terrains destinés à l'aménagement des espaces verts, aux infrastructures sociales et communautaires était parmi les sujets abordés ce lundi au cours de la plénière de la Chambre haute du Parlement. Il y a eu des recommandations de la part de ces sénateurs pour la question des terrains attribués dans la zone d'épuration des eaux usées de Buterere, un sujet qui a retenu plus d'attention et qui a fait couler beaucoup de salive. Les sénateurs ont demandé que ces attributions soient annulées et remises au gouvernement. Aux alentours de la station de Buterere, du côté de Ngagara-Kinyahonge, les 65 hectares ont été attribués. Des constructions ont été érigées avec la complicité de l'administration locale. La mission de cette station d'épuration ne sera pas accomplie s'il n'y a pas de mesures coercitives pour le recouvrement de tout le périmètre. Dans nos recommandations, nous souhaitons que chaque responsable impliqué dans cette affaire soit interrogé pour savoir pourquoi cela a été fait. Et nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour que cette place soit respectée. Pour ceux qui ont eu des autorisations de bâtir, la loi est claire. Je l'ai déjà dit, c'est la destruction. Et je pense que celui qui leur a donné le feu vert les a induits en erreur. Il doit y répondre. Premièrement, je pense que ce terrain doit être remis en totalité. Autre chose, le deuxième vice-président du Sénat l'a dit. Toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, avalisé l'attribution de ces parcelles doivent être punies. Ce sont ces dernières qui ont induit la population en erreur et causé la désolation. Pour les maisons construites tout près des installations de la Régie des eaux ou des lignes électriques à haute tension, les sénateurs ont recommandé leur destruction immédiate et le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a indiqué qu'ils ont mis une commission pour suivre tous les travaux qui ont un impact environnemental. Ce qui fait mal, et là le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines peut nous aider à résoudre ce problème, c'est que cette société a déjà écrit des lettres de mise en garde à l'endroit des gens qui ne suivent pas les normes. Mais paradoxalement, la Régie des eaux n'hésite pas à leur fournir de l'eau et de l'électricité. Pour le moment, en ce qui concerne la Régie des eaux, nous sommes en train de faire une nouvelle organisation de cette société pour qu'il y ait un service chargé du contrôle de l'impact environnemental qui vérifie que les réalisations se font selon les normes. Les sénateurs ont clôturé cette plénière en demandant l'arrêt des attributions des terrains dans les régions cultivables de la plaine de Limbo. Merci Chimène et c'est la fin de ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée.